Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui je vous présente la fabrication des enveloppes à tacos. Alors sur le même modèle on pourrait aller faire des craquelins, mais aujourd'hui on va leur donner une forme particulière qui va nous permettre de faire des tacos. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? On va utiliser une carotte, alors une carotte de taille moyenne, un oignon rouge, moi je préfère les oignons rouges mais vous pourriez aller mettre un oignon jaune. Mais je trouve que les oignons rouges sont beaucoup plus goûteux. Et du maïs, donc j'ai acheté du maïs, je l'ai fait cuire et ensuite j'ai été enlever le maïs et ici nous avons 4 tasses de maïs. Alors vous allez voir que c'est quand même assez simple. Alors ce qui est bien dans cette recette, c'est que souvent quand j'achète du maïs, je les achète par 12 parce qu'au Québec souvent ils se vendent par 12 et on en mange 3, on en mange 4, on en mange 5, mais après on se lasse. Donc avec le reste vous pouvez aller faire soit des craquelins, soit aller faire des enveloppes à tacos. Donc, j'ai préparé à l'avance ma carotte qui est déjà râpée. Vous auriez pu ne pas la râper, mais du coup, ça va prendre moins de temps quand je vais la mixer. Et mon oignon que j'ai aussi râpé. Bon, dans mon oignon, j'avais une bêta-carbe, donc j'ai mis une bêta-carbe, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. Alors, je vais aller mettre mes carottes dans le robot. Donc, si vous avez un robot, vous allez les mettre dedans. Alors, souvent, quand on fabrique des craquelins, ce sont des légumes qui sont crus et qu'on va aller mettre en purée, qu'on va aller mettre sur une plaque, on va les mettre à déshydrater pendant 5 heures, 6 heures, 10 heures, suivant le type de craquelin, suivant si on met des noix ou si on ne met pas de noix. Et après, par la suite, on va juste les étaler et on va les laisser sécher. Donc ici, on va aller commencer à mixer. Alors j'aurais dû prendre, parce que j'ai un appareil qui appuie, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, on va les remuer, parce que là il n'y a pas beaucoup de liquide, on va dire là-dedans. On va aller mettre un peu de maïs, voilà, ça va donner une plus grande, un peu plus de jus. Je vais aller ajouter une petite quantité d'eau pour permettre à mon robot de me tourner. Voilà. Donc on va aller vraiment chercher une purée. Alors parfois au départ, si ça part pas, n'hésitez pas à mettre un peu d'eau, parce que de toute façon ça va être déshydraté, donc ça va partir après. Là il avait du mal à partir parce que c'était un peu trop sec pour lui. Voilà, donc je vais aller mettre mes 4 tasses de maïs, qui est du maïs cuit. Et le reste a été mis cru. Bon, bien souvent quand je fais des craquelins ou ce genre de préparation, tout est cru. Mais là pour le maïs, c'était cuit. Alors, je suis rarement une recette, mais là, je suis la recette. Je vais obtenir à peu près 5 à 7 enveloppes pour tacos. On pourrait aller faire une grosse quantité,
et les conserver. Alors il ne faut jamais oublier, parce que je vois beaucoup de gens qui font des rouleaux aux fruits et qui ajoutent dedans des graines ou des noix. Alors il ne faut jamais oublier que quand on met des noix, le produit s'abîme et s'oxyde beaucoup plus rapidement. Les noix vont changer de goût et votre produit va être comme beaucoup moins bon. Voilà. Donc moi souvent quand je fais des rouleaux aux fruits, je mets peu de noix. Quand je fais des craquelins, je vais mettre des noix, mais parce que je les garde pas longtemps. Si c'est par exemple des craquelins que je veux garder longtemps, je vais m'abstenir de rajouter des noix. Voilà. Donc ici, on a quand même une purée. Voilà. Alors, on va aller rajouter les épices. Alors, on va aller mettre du cumin. Alors, on va mettre une cuillère à café de cumin. Alors, ça, les épices, c'est toujours pareil. Vous mettez les épices que vous aimez. C'est sûr que si vous n'aimez pas le cumin, mettez pas de cumin. Comme je dis souvent, il faut aussi s'adapter à ce qu'on aime. Alors, on va mettre une cuillère à café et je vais aller mettre une cuillère à café de paprika. Parce que nous, on aime beaucoup le paprika. Dans la recette, c'était du paprika de toute façon, mais bon. Voilà. Et je vais aller mettre du shichimi togarashi. Alors ça, c'est un épice japonais que j'adore. Donc, on va en mettre un petit peu. J'en mets un peu partout. Voilà. Donc, là, j'en mets à peu près un quart de cuillère à café. Voilà, donc là j'ai mis les épices, je vais aller remélanger avec mes épices. Voilà, et là je vais ajouter des graines de lin. Et les graines de lin, je les achète en graines et je les moue au dernier moment. Donc, j'ai mesuré ma tasse de graines de lin. Voilà, elle est ici. Et je l'ai moulue. Alors, je l'ajoute toujours au dernier moment. Parce que sinon, ça fera encore plus sec. Voilà, donc ça c'est un petit robot qui est très pratique, c'est d'un 3 en 1, c'est pour appuyer puis relâcher assez rapidement. Mais tout ce qui est pour les noix, j'aime bien utiliser cette petite quantité, ce petit robot qui fonctionne très bien. Alors, comme vous voyez, c'est une recette qui se fait assez rapidement quand on a un robot. Alors j'avais sorti le chanvre parce que j'aurais très bien pu aller mettre du chanvre. On peut aller jouer aussi, voilà, sur les graines qu'on ajoute. Et là, je vais aller mettre un peu de sel. Donc on va aller mettre un peu de sel. Donc là, on va mettre un quart de cuillère à café de sel. Bon, moi je sale très peu, toujours. J'ai toujours très peu de sel et je cuisine avec très peu de sel. Bon, on pourra en mettre plus. Voilà, la recette est terminée. Le plus long dans cette recette, c'est la déshydratation. Voilà, donc là je vais aller chercher mon rack sur lequel je vais mettre un paraflex parce que bien sûr sinon ça va couler. Voilà, alors moi je me suis trouvé une solution parce que je ne savais jamais comment les ranger, donc je les range comme ça, je les nettoie, je les roule et j'en ai toujours à la portée de la main. Voilà. Donc là, on va aller verser notre purée pour faire des galettes à peu près de cette taille pour pouvoir ensuite faire notre enveloppe à tacos. Donc, vous voyez, ça fait une pâte quand même assez épaisse. On pourrait aller mesurer. C'est à peu près 3/4 de tasse, je pense. Bon, si elles sont un peu plus grandes, elles seront un peu plus grandes. Voilà. Alors, vous pouvez aller utiliser toutes sortes de spatules. Alors, j'aime bien celle-ci. Voilà. Alors, comme dans les rouleaux aux fruits, ben, on étale. Alors, si vous faites quelque chose de trop fin, ça ne va pas être agréable. On va enlever ça, ça me gêne. Voilà.
Alors, si je voulais faire des craquelins avec, parce que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui, par exemple, des tacos, je ferai exactement la même méthode. C'est-à-dire que j'irai tout mélanger et au lieu d'aller faire un rond, j'irai faire ma plaque au complète. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais ma plaque au complète, je la mets à déshydrater. Au bout de 2-3 heures, quand elle est encore molle, je vais faire des traits et je vais préparer mes craquelins, juste des traits. Et ensuite, ça va sécher comme ça et quand ça va être prêt, ça va être très facile à faire. Donc là, je vais venir vous le montrer. Bon, je me suis mis à peu près du bord sur cette plaque. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais quand je fais ça, j'ai plein d'étages qui sont vides. Alors, dites-vous bien que si vous avez des étages qui sont vides, l'air circule mieux et votre produit va plus rapidement déshydrater. On n'est pas obligé de remplir les 9 étages parce qu'on a 9 étages ou parce qu'on a 5 étages. On peut aussi décider d'avoir que 4 étages de rempli ou 5 étages de rempli et le produit, le temps de déshydratation va vraiment diminuer. Je voulais aussi revenir sur une chose. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et me disent, Claudia, combien de temps? Alors ça, je vais vous le répéter à chaque fois et je le dis à chaque fois qu'on me le demande. Le temps, c'est une variable. Elle varie en fonction de trop de choses. Elle varie en fonction de l'humidité que vous avez dans vos légumes. Elle varie en fonction du nombre de plateaux que vous avez. Elle varie en fonction de la température du jour. Elle varie en fonction de l'endroit. Est-ce que vous êtes dans une petite pièce ou est-ce que vous êtes dans une grande pièce? Donc c'est une variable qui dépend de trop nombreux facteurs. On peut donner une approximation. Je peux vous dire que ces enveloppes à tacos vont prendre entre 5 et 7 heures par exemple. Mais il est possible que chez vous, ça prenne 9 heures. Voilà. Alors il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi ça a pris beaucoup moins. Je ne sais pas non plus la force de votre déshydrateur, la puissance. Donc voilà. Donc le temps, c'est vraiment, il ne faut pas prendre en considération le temps. Alors il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent parce que le temps, c'est aussi de l'argent et de l'électricité. Alors là, je suis d'accord avec vous. Quand je cuisine, je ne pense pas à l'électricité. Vous me direz, je suis chanceuse. Oui, mais je cuisine pour avoir un produit de qualité. Donc, je ne regarde pas le temps. Donc, c'est une donnée souvent que je vais vous le dire quand je l'aurai fait. Cela, je sais que c'est à peu près entre 5 et 8 heures. Par beau temps, je vais aller les mettre en extérieur. Mes 2 déshydrateurs sont sur le balcon. Donc, ça va déshydrater beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, on en a fini une. Je pourrais m'amuser pendant 1 heure. Parce que c'est méditatif, en fait. Donc, vous voyez, là, il y en a une. Bon, elle est très grosse. Je l'ai quand même faite assez grosse. Parce que je vous parlais, je me laisse déconcentrer. En général, je la fais un peu plus petite. Donc, ici, on pourrait aller mettre, par exemple, une petite. Alors, c'est sûr que si j'avais pris ma tasse, voilà. Alors, si j'avais pris ma tasse, j'en aurais pris beaucoup moins. Parce que normalement, c'est censé en faire 5 à 7. Voilà. Donc, si j'avais pris une tasse, mais là, je ne l'ai pas remplie. Ben, c'est sûr qu'en versant, on en met toujours plus. Donc, je pourrais en faire une petite sur le côté, si on veut gagner de l'espace. Alors, l'idée, c'est que ça soit plat. Alors, on va le laisser déshydrater. C'est une déshydratation qui se fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va le mettre un peu plus fort au départ, puis on va le descendre. Alors, les 2 premières heures, il va être à 70. Puis, ça va descendre à 40, 42. Ça dépend des déshydrateurs. On n'a pas tous les mêmes températures. Et après, on le laisse continuer comme ça. Voilà. Donc là, j'en ai fait une deuxième. Qui est plus petite. Qui va plus faire enveloppe à tacos. Parce que celle-ci est vraiment grosse. Mais bon. Parfois, quand on parle, on se laisse déconcentrer sur son travail. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ici, j'en ai 2 de fait. Donc, je vais aller en faire, je vais aller faire le reste sur mes autres plaques. Je vais aller le mettre en déshydratation et je vous mettrai une photo du résultat. Alors, ce qu'il faut faire, ce que je voulais dire, c'est que souvent dans les craquelins, quand on les enlève, c'est quand ils sont entièrement secs. Ici, il faut les enlever quand elles sont secs, mais pas craquantes. Parfois, les craquelins, on peut aller loin, c'est-à-dire qu'on peut les avoir craquants comme des chips. Ici, si vous l'avez craquant comme des chips, vous n'arriverez jamais à faire une enveloppe à tacos. Parce que ça sera trop dur et quand vous allez la plier, ben, ça va casser. Donc, il faut l'enlever une fois que c'est sec, mais pas une fois que c'est friable. Ça ne doit pas être cassant, parce que sinon, vous n'aurez pas un bon résultat. Voilà, j'espère que vous avez aimé. La prochaine fois, je vous ferai des craquelins par la même méthode, mais je vous montrerai, peut-être j'irai à une deuxième étape où je vous montrerai comment on fait la découpe, ou sinon, je le préparerai plus tard d'avance
pour vous expliquer étape par étape. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.